Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on part sur Capenna, le nouveau plan proposé par Wizards qui nous renvoie au temps de la prohibition américaine. Cette fois-ci on va parler ensemble des cartes les plus intéressantes pour le Duel Commander et je vous propose qu'on commence cette série de top par les communes et peu communes de l'extension, les rues de la nouvelle Capenna. Alcool, drogue, mafia, la nouvelle Capenna nous plonge dans un univers digne d'Al Capone, avec son ambiance très sombre et son style art déco. Certaines images nous rappellent la série Batman de Tim Burton, ou même le générique du dessin animé des années 90. Que dire de l'extension? Son power level est assez élevé. On avait déjà eu cette bonne surprise avec Kamigawa, la dynastie Néon, mais là encore Wizards nous fournit pas mal de bons cartons à tous les étages. Beaucoup de sorts de gestion, comme on le verra dans cette vidéo, mais aussi des généraux qui arrivent en grande quantité et tous sont très loin d'être des cale-portes, comme on peut le voir souvent à chaque sortie d'extension. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord, où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Commençons sans plus attendre avec le blanc, où on retrouve quelques cartes intéressantes. Déjà, un sort de protection avec la carte Faveur de Sûreté, qui vous permet de protéger votre créature d'un sort adverse, ou encore de l'utiliser à un moment opportun pour pouvoir profiter du regard que propose la carte également. La carte est très forte pour cette polyvalence. Wizards a fait un grand pas dans les sorts de protection. Il arrive souvent qu'on joue ce genre de sort pour certaines raisons qui deviennent caduques suivant les match-ups que l'on rencontre sur un tournoi. Et des fois, vous avez une carte morte dans la main. Avec la Faveur de Sûreté, vous pourrez la jouer quand vous voulez, soit pour protéger une bête dans l'immédiat, soit pour regarder le dessus de votre bibliothèque et en profiter pour mettre un compteur de protection quand votre adversaire ne pourra pas réagir. On continue avec les Conseils de Raffine et Virtuose Illuminateur. Deux cartes qui pourront rentrer dans des decks enchantements à petit budget. Les Conseils de Raffine me semblent un peu chers à ramener du cimetière, je trouve, mais il complète bien les enchantements que Wizards nous a par le passé mis à disposition. Le Virtuose se complète très bien, lui aussi, et peut devenir assez gros si l'adversaire ne le gère pas assez vite. Avantage non négligeable, c'est qu'elle nous fait piocher en blanc, nous permettant d'enlever les cartes superflues au profit de cartes plus intéressantes. On termine avec Rafistolage, un sort de réanimation en blanc ce n'est pas anodin, et celui-ci peut nous ramener entre 1 et 3 créatures. La carte n'est pas folle, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup mieux dans d'autres couleurs, mais peut-être que des jeux type Bant, avec plein de créatures au coût de mana de 1, seront ravis de récupérer ce genre de carton pour faire tourner leur jeu. On passe au bleu, avec là aussi des sorts de protection, comme Sortir par derrière, qui vous permet de booster une créature, puis de la protéger des sorts adverses de vos adversaires. Très pratique, on sent que Wizards commence à proposer beaucoup de choses de ce genre-là pour le bleu, et on est très content de la tournure que cela prend pour le format. L'idée que la créature revienne plus forte qu'elle ne l'était avant est très agréable. Elle ne coûte que 1 mana bleu, pour 2 capacités, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez contrer un sort adverse à un bloc devenu trop compliqué, et ensuite, avec une créature boostée, qui pourra sans doute passer la barrière des bloqueurs de votre adversaire plus facilement. Faire disparaître. Encore un contre sympathique, mais qui ne rentrera pas partout malheureusement. Privilégiez-le dans un deck très créatureux, qui pourrait rentrer Rafistolage par exemple, pour compenser la capacité victime de la carte. Un contre situationnel qui me semble très intéressant dans les jeux adaptés en tout cas. Protection de témoin est intéressant. Pareil, ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de sort en bleu, mais rarement pour 1 mana. La carte mérite d'être connue pour ceux qui ont besoin de ce genre de carte dans leur jeu, mais je pense que pour le moment, il y a plus fort dans le bleu pour gérer les créatures adverses. Pour le noir, j'ai repéré Extraction de Vérité et Sinistre Sigille. On retrouve le twist de Wizards pour la couleur noire avec la possibilité de gérer des enchantements. Là, on a également la possibilité de gérer l'enchantement depuis la main de l'adversaire, voire d'une créature ou d'un planeswalker, si jamais on faisait chou blanc dans notre recherche. La carte est intéressante. Pareil que pour le bleu, je pense que ce qui existe déjà en noir fait déjà le taf, mais en ce moment il y a un grand nombre de decks qui incluent des enchantements, et suivant la méta de votre magasin ou lieu de jeu, il est possible que vous soyez à même de rentrer cette carte. Et pour le Sinistre Sigille, j'y vois des choses assez rigolotes avec Jury ou Judith. Surtout la dernière, puisque pour un noir et une créature, vous allez pouvoir coller 7 points de dégâts et récupérer 6 points de vie de votre côté. De quoi largement plier la partie contre mono rouge. La carte se positionne très bien en ce moment. Contrôle revient en force depuis quelques temps aussi, et c'est peut-être la solution qui peut vous faire gagner une partie qui semble perdue. Quelques petites cartes intéressantes pour le rouge. Pas sûr de les voir beaucoup jouer, mais elles proposent des choses intéressantes pour le Duel Commander. Le Témoin Infortuné, qui vous permettra d'avoir virtuellement une carte de plus dans votre main quand il mourra. Très intéressant pour les jeux sacrifices, qui peuvent se permettre de déclencher la mort du témoin au bon moment. Le Pactole, qui est le meilleur piocheur plus producteur de trésors à ce jour en rouge.
Il est éphémère et ne coûte que 1 mana rouge, ce qui lui ouvre accès au deck bicolore, voire tricolore du format, qui souhaiterait ce genre de carte, mais sans avoir à trop toucher leur mana base. Et enfin, le chien d'or, qui est un gros mystère pour moi. La carte m'intrigue beaucoup, elle a 3 capacités qui n'ont rien à voir en commun et qui ne s'associent pas bien ensemble. Initiative mais pas vigilance, menace mais pas célérité, je comprends vraiment pas comment ce chien a été designé. Je retiens une chose très importante cependant, c'est que c'est un type trésor et que ça peut servir dans certaines situations ou stratégies précises. La carte m'intriguait, peut-être que pour vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous voyez un truc de dingue à faire avec ce chien, parce que pour moi, je sais pas du tout où le placer. Gros vide pour le vert par contre, j'ai cherché une ou deux cartes qui pour moi sortaient du lot, mais on peut pas dire que ce soit la couleur la plus aimée pour le duel Commander par Wizards. Je retiens parmi les cartes proposées le combat concerté et pour la famille. La première carte propose un trésor en plus du combat, ce qui peut être un plus si jamais vous jouez déjà ce genre de tricks. Ça vous donnera l'occasion de changer pour l'un de vos slots existants pour cette carte qui reste un meilleur upgrade que ce qu'on a déjà vu auparavant dans le même genre. Et pour la famille, ce sera une carte un minimum convenable et au mieux un excellent rapport qualité. À jouer de préférence dans un jeu avec beaucoup de créatures pour profiter de sa ligne de texte complète. Malheureusement, est-ce que dans un jeu qui veut remplir le board avec plein de créatures, vous souhaitez jouer une carte qui ne récompense qu'une seule bête? Je suis pas vraiment sûr, mais au besoin, vous savez qu'elle existe en tout cas. Beaucoup plus de choses pour le multicolore, et c'est tant mieux, car la nouvelle Capenna reste quand même un set multicolore, axé tricolore allié. Je commence avec les charmes. Nouvelle série de Wizards qui en comprend donc 5, mais qui sont globalement très bofs. On retiendra le charme d'Obscura et celui des courtiers. Le premier est sans doute le meilleur des 5, il réanime un permanent multicolore, coucou Teferi, contrecarre un sort ou détruit une créature ou un arpenteur, coucou Teferi. La carte est excellente, les 3 modes sont très appréciables, mais le nombre de maisons souhaitant ce genre de fetch ne sont pas très nombreuses malheureusement. Pour le moment je l'envisage dans Aminatou ou Atraxa, qui offrent tous les deux une thématique Planeswalker assez forte. Le charme des courtiers possède un choix anecdotique, mais pas forcément nul, puisqu'on pourra détruire à distance un arpenteur sans les armes noires ou rouges que Magic propose en général, et 2 choix ok dans le format. Le casse-enchantement, qui est pour moi l'intérêt de jouer le charme, et la pioche de 2 pour compenser les match-ups ne jouant pas d'enchantement trop menaçant. Le voleur agile, qui rappelle le collecteur de péché, ainsi qu'un petit upgrade non négligeable au niveau de la défausse, couplé avec le vol, mais contre une 3ème couleur. Là encore, très peu de maisons pour le volatile, mais la carte reste très correcte, et il sera idéal dans un jeu Blink. La journaleuse curieuse, une 2-2 pour 2 qui nous meule de 2 et peut se booster suivant le contenu de notre cimetière. Capacité intéressante, on reste dans les stats d'une commune, mais l'arrivée d'un général Dimir très intéressant prochainement me donne envie de retenir ce petit gredin dans mes tops. Et enfin le Rox de sûreté. 5-4 pour 4, ça fait vraiment pas rêver, on est d'accord. Hein. Autant vous prendre un autre charme à montrer, ça aurait aussi bien pu faire l'affaire. Mais cette 5-4 pour 4, elle peut aussi se payer pour 2 mana, à condition qu'ils viennent de trésors. Tiens, je viens de réaliser qu'en fait, le chien doré, il a enfin un intérêt. Mais blague à part. Si on prend en compte Ixalan, Commander Legend 1, Donjons et Dragons, et maintenant la nouvelle Capenna, plus les autres cartes sorties de temps en temps à droite à gauche, je pense qu'on peut décemment dire qu'on la jouera régulièrement pour 2 mana, et non pour 4. La maison Gruul se dote ainsi d'un nouveau camarade de jeu, pour frapper encore plus fort et plus rapidement ses adversaires. Et voilà, c'est terminé pour mon top des cartes communes et peu communes de l'extension, les rues de la nouvelle Capenna. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur les cartes que j'aurais pu oublier. N'hésitez pas également à me dire si ça vous a plu, si j'ai oublié des choses. Ça m'intéresse toujours d'avoir une autre vision du format et de l'intérêt des cartes pour celui-ci. On se retrouvera mercredi prochain pour la suite de ce top qui sera consacré cette fois-ci aux rares et mythiques de l'extension. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!